Bonjour et bienvenue à tous les scorpions et les ascendants pour votre guidance générale du mois de décembre. Bienvenue sur la chaîne Medium TV, je suis extrêmement content de vous retrouver pour cette fin d'année. Alors qui je suis, vous pouvez cliquer sur la petite bande noire qui va apparaître en haut à droite dans quelques instants où je vous explique qui je suis réellement. On va prendre le temps ensemble, d'accord? Mais là, on est ensemble pour voir votre guidance générale. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir votre guidance sentimentale dès demain. Voilà, c'est parti, on y va. Avec les esprits de la forêt, avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Alors ça va bousculer peut-être un petit peu, parce que les petits déclics qui vont arriver, ok. Et l'oracle des fées. On y va? Allez. On va demander à l'univers, à Dieu, à la source, à vos propres croyances. On va poser une intention. Je fais le travail pour vous. Pour tous les scorpions et les ascendants, on va demander la guidance générale pour ce mois de décembre, ce petit bilan qu'on va effectuer ici et maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? On a les lames qui sautent. C'est très important. C'est très intéressant ça. Là je vois des personnes très puissantes, des personnes impactantes, des personnes hypersensibles au potentiel, surefficience mentale, des personnes initiées, des personnes un petit peu avec un don, un aperçu visionnaire, des personnes qui vibrent sur la même fréquence vibratoire que moi. Alors cette guidance, elle me touche un petit peu. Là on voit l'aperçu visionnaire, la couleur bleue, la communication extrêmement puissante, la communication entre personnes au potentiel intellectuel, initié et émotionnel. Les enfants indigo, arc-en-ciel, cristal et vous savez, les zèbres. Voilà, donc cette lame est un aperçu visionnaire. Cette lame va grandement vous amener vers des questions qui vont être confrontées vers votre futur. On a ici la donneuse de vie, donc la couleur verte vous indique les fondations, la croissance et l'accomplissement. Donc très important, les fondations, la donneuse de vie, elle est là pour vous indiquer que la fondation, c'est l'estime de vous-même. Vous avez cette tendance à augmenter votre confiance et beaucoup de personnes vous trouvent arrogante. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'estime de vous. Il faut juste peut-être un petit peu baisser cette estime de soi, cette confiance qui est en trop à certains moments. Et à ce moment-là, des belles choses vont arriver puisque vous arriverez dans votre propre équilibre, ce qu'on appelle la croissance. En étant médium, on est dans l'équilibre entre le trop et le pas assez. Les enfants indigo, cet aperçu visionnaire, ont cette tendance à être trop. Je pense trop, je veux trop, j'ai trop d'émotions, j'ai trop ci, j'ai trop ça.
Donc à un moment donné, il y a trop de croissance et puis à un moment donné, il y a trop d'émotions qui ressurgit. Donc je fais trop d'accomplissement et bien sûr, je suis trop fatigué par la suite. Donc burn-out, dépression, fatigue. Donc très, très, très important de prendre soin de votre sommeil. On a ici l'ignorance, l'inconscience, la somnolence. Attention, de ne pas tomber dans cette ignorance, de croire que parce que vous allez être plus productif si vous dormez que 4 heures ou 5 heures par jour. C'est mon objectif, c'est comme ça que je fonctionne, c'est ta propre croyance de dormir 4 heures, 5 heures, voilà. Des études prouvent le contraire, de dormir entre 7 et 9 heures par jour sera grandement utile, donc ne soyez pas dans cette ignorance. Très important de bien dormir, c'est primordial. L'inconscience à la Renaissance est le thème de mon premier livre que vous pouvez vous retrouver sur Amazon, où je vous explique ce que c'est que l'inconscience et comment faire pour renaître à chaque instant. Ça tombe bien, pourquoi j'en parle ici? Parce que c'est le thème de cette guidance. Rattrapez-moi. La confiance, le renoncement. Combien de fois, sois honnête avec moi et puis avec toi-même, combien de fois tu as renoncé à réussir? Ah oui, mais tu sais, Fab, les gens autour de moi, si je réussis et eux non, qu'est-ce qui va se passer? Donc autant pas tenter. Est-ce que tu as foi en l'inconnu? Est-ce que tu as confiance en la vie? Oui, mais si je réussis, ma vie va changer. Donc, tout va changer. Et j'ai peur de ce changement. Est-ce que c'est ça? Donc, tu ne tentes pas par peur de réussir ou peur d'échouer? Sache qu'on a la lame ici qui ressort, et c'est très difficile pour beaucoup de personnes, cette lame du bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? C'est le contentement, c'est la satisfaction, c'est la sécurité. Si tu es en sécurité au niveau matériel, au niveau émotif, au niveau financier, ça va t'amener du bonheur parce que tu seras dans la sécurité, la zone de confort. J'ai de l'argent, je suis en relation avec des gens, je suis en sécurité. J'ai une maison, donc je suis propriétaire, donc je serai en sécurité. Je suis dans ma zone de confort, donc je me sens bien. Je suis heureux comme ça. Ça, c'est un point de vue. Pour d'autres personnes, être entrepreneur et rien avoir, et voyager, être nomade, est aussi une sécurité. Donc, quelle est pour toi cette part de bonheur? Tout simplement, c'est le contentement et c'est la satisfaction de ce que tu as aujourd'hui. La gratitude. Sans cette gratitude à l'intérieur de toi, d'être satisfait d'avoir toute cette abondance et d'en avoir plus tard ou moins plus tard, là, tu passeras peut-être de bonheur à malheur ou de malheur à bonheur parce que tout passe, tout change et il faut vraiment en prendre conscience. Et on a ici la fée grincheuse, hein. Beaucoup de personnes sont déjà parties, ok? Ne vous mentez pas, soyez honnête avec vous-même.
Est-ce que vous mettez en sécurité votre argent dans les banques par peur de manquer? Oh, mais je vais pas dépenser dans un coaching, dans une guidance. Je préfère y mettre à la banque. Cela me permettra de me sentir en sécurité. J'ai pas besoin de ça. Ne te mens pas. Ne te mens pas. Les connaissances, c'est extrêmement puissant, impactant. D'ailleurs, ici, on a la dame à l'œil de Bosch, la sagesse ancienne. Il faut vraiment prendre conscience qu'à l'époque, seuls les rois, les riches, avaient droit d'avoir des livres et de lire. Ils avaient la connaissance. Ils avaient ce savoir que beaucoup de personnes n'avaient pas. Ils étaient dans l'ignorance. Maintenant, ce savoir, cette connaissance, elle est à la disponibilité de tous. Et on est à pied d'égalité. Il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres. Il n'y a que des gens qui ont la connaissance, le savoir, qui arrivent à l'appliquer ou pas. Il n'y a plus de contradiction entre les riches, les pauvres. Il n'y a que des gens qui entreprennent leur vie. Cette sagesse ancienne vous est appliquée dès maintenant. D'ailleurs, on a ici l'ange au sucre d'orge. C'est l'heure d'une friandise. Cette lame, elle vous indique tout simplement de ne plus être une victime. Regardez cette tête. Bien sûr, pour ce mois de décembre, être une victime, se sentir triste. Beaucoup de personnes auront pitié de vous. Beaucoup de personnes vont s'occuper de vous parce que vous allez montrer vos faiblesses. Mais c'est épuisant pour les personnes autour. Donc faites très attention à ça. Et augmentez votre fréquence vibratoire. D'ailleurs, ici, on a la lame de la futée, silencieuse, observatrice et habile. Cette lame est très puissante. Elle vous indique d'être. La chose la plus importante est d'observer ce qui se passe autour de vous. Regardez toutes les personnes qui sont pleines d'énergie, qui sont débordantes d'énergie. Tout leur réussit, puis les personnes qui sont en fatigue, rien ne se passe. Tout est désespoir. Comment cela se fait-il? Les personnes qui sont en manque d'énergie ont beaucoup moins de chances de réussir. Pourquoi? Parce qu'elles sont beaucoup moins attirantes pour les personnes autour. Vous avez besoin de cette énergie. Cette énergie qui vous manque, je vous la partage au quotidien. Cette présence qui a une grande valeur, je vous la mène dans votre salon, chez vous. Alors, ô combien maintenant, vous savez, vous ressentez cette émotion que je vous partage, alors en présentiel ou à distance, personnellement, de toi à moi, ô combien ça va être puissant pour toi, cet accompagnement personnel que je te propose. Toi seul peux faire le premier pas, faire cette propre expérience. Maintenant, c'est à toi de voir. Maintenant que tu me connais, que tu me suis depuis pas mal d'années, fais ce premier pas. Pas pour moi, mais pour toi. Fais ce premier pas. En tout cas, je te remercie de ton abonnement. Et puis, je te retrouve dès demain
Oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ta guidance sentimentale. Ciao mon ami. Et rejoins la famille si ce n'est pas déjà fait. Ciao. À demain.